Si vous vivez dans un appartement immeuble de plus de 5 logements, vous pourrez bientôt avoir accès au service de compostage. Il va y avoir une campagne de sensibilisation qui va avoir lieu cet été là, à cet effet. Et pour nous en parler, je reçois Caroline Beauchamp, qui est conseillère en gestion des matières résiduelles. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc, c'est une belle nouvelle qu'on apprend aujourd'hui. Enfin, les gens qui sont locataires vont pouvoir avoir accès au compostage. Oui, effectivement. Et en fait, c'est ça, le compost il avait été lancé en juin 2015 à toutes les maisons unifamiliales puis les logements de 4 appartements et moins. Puis donc là, à partir de cet été, pour répondre aux objectifs là, de notre plan conjoint de gestion de matières résiduelles, on l'instaure aussi dans les blocs appartements de 5 logements et plus afin de maintenant couvrir vraiment tout le territoire de la Métis et de la Matapédia. Et comment ça va se passer justement cette campagne de sensibilisation-là? On va avoir, bien en fait, on a 3 agentes de sensibilisation qui vont faire tous les multilogements 5 et plus qui n'ont pas déjà un service de bac brun, parce que des fois, il y a certaines municipalités qui ont fait l'initiative d'elles-mêmes. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, nos 3 agentes vont aller visiter tous les locataires, en fait, pendant cette campagne-là, pour les informer et les sensibiliser sur la gestion des matières résiduelles. Et là, vous allez faire le tour de tous les locataires de la Métis et de la Matapédia, là. Oui. Ça va vous en faire beaucoup? Oui, en fait, pour là, on a 1023 appartements à aller visiter pour cet été. OK. Et après ça, là, vous allez faire le tour d'enfance pour sensibiliser, pour expliquer comment ça se déroule, le compostage? Oui, bien exactement. En fait, les agentes, quand ils vont arriver à une porte, il y a un petit sondage là, qu'elles vont faire remplir aux personnes. Donc, c'est pas plus que 10 minutes sur leurs habitudes de tri. Ensuite, elles vont leur distribuer aussi des pamphlets, en fait, qui les informent sur la gestion des matières résiduelles. Donc, on en a un plus précisément sur le compost qui décrit les étapes, donne les trucs et astuces. Si jamais ça se passe pas bien, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les petits problèmes. Puis, bien évidemment, bien, sur la récupération, parce que c'est toujours bon d'avoir un petit rafraîchissement, puis de savoir un peu, justement, qu'est-ce qui va dans chaque bac pour aider. Puis, en même temps, pour faciliter le compost, qu'est-ce qui peut aider? C'est la distribution d'un petit bac. Donc, quand elles vont faire la sensibilisation, elles vont distribuer les petits bacs bruns à mettre sur le comptoir comme celui-ci. Fait comme ça l'aide vraiment les gens, des fois, à démarrer. Là, ça leur donne le petit coup qui leur manque. Et là, vous allez rencontrer les locataires, mais est-ce que vous allez rencontrer aussi les propriétaires de ces immeubles-là? En fait, on a déjà envoyé une lettre aux propriétaires des appartements, des blocs appartements qu'on a ciblés. Donc, normalement, ils ont tous reçu l'information. Puis, on a tenu des rencontres. Puis, ceux qui se sont présentés, bien, ils ont pu poser leurs questions puis avoir plus de détails. Puis, sinon, bien, tout le monde a eu nos coordonnées. Fait que s'ils ont d'autres questions en cours de route, ils peuvent toujours nous rejoindre. OK. Fait que là, tous les personnes qui vivent en appartement vont recevoir le petit bac sans exception, dans le fond. Oui, à moins qu'ils ne veulent vraiment pas l'avoir, mais sinon, normalement, oui. C'est le choix du locataire, là. Ce ne sera pas le choix du propriétaire. Pour le petit bac. Pour le petit bac, OK. Oui, le bac brun va être distribué à tous les immeubles, le gros bac à l'extérieur. Oui, c'est ça, parce qu'il faut mentionner que pour le compost, il y a 2 bacs. Oui, c'est important. Il y a celui qui est à l'extérieur, mais si on ne va pas sortir dehors à chaque fois pour aller porter notre cœur de pomme, on en a un petit qu'on remplit, puis après ça, on va vider dans le gros bac. Exactement. Alors justement, on a un petit ici avec nous. Fait que comment ça fonctionne justement, là, ce petit bac-là? Quand on a ça chez nous, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est comme on peut le voir, c'est vraiment pas gros. Donc souvent, ça peut prendre juste un petit espace, d'habitude plus dans la cuisine parce que c'est là qu'on cuisine. Donc en fait, là, quand on l'ouvre, on a différentes méthodes. Fait qu'on peut le faire. Bon, soit... c'est pas très grand. Hein? Non, c'est ça. Souvent, on ne veut pas en accumuler pendant un mois. Là, sinon, c'est là qu'il risque d'y avoir des odeurs, puis des vers, puis des choses comme ça. Fait que quand on le vide régulièrement, ça enlève vraiment beaucoup de problèmes. Parce que c'est ça la question. Quand on commence à le remplir, est-ce qu'on attend qu'il soit plein pour le vider ou c'est après 2-3 jours, il faut le vider justement pour ne pas avoir de problème? On n'essaye pas plus qu'une semaine. Là, fait que c'est au moins une fois par semaine. L'été, ça pourrait aller à 2. Là. Quand il fait vraiment chaud puis il fait 30, c'est là qu'il peut avoir plus d'odeur. Fait que c'est pour ça qu'on essaye au moins une fois par semaine. Puis c'est jamais 2, là. Ça peut être à 2. Même si c'est pas plein, il faut vider, sinon on va avoir des problématiques. Oui. Et là, ce qu'on tient dans nos mains, c'est différents sacs qu'on met parce qu'on ne met pas les restants directement dans le bac. On pourrait, sauf que si on veut diminuer encore là les risques, il faut laver régulièrement son bac. Donc, en mettant des sacs, ça l'empêche justement de devoir laver son bac vraiment souvent. Puis, en même temps, quand on va aller les porter dans le gros bac à l'extérieur, le papier journal
Ça, c'est le fun. Ça, c'est une petite technique qui est le fun. Ça coûte rien. Oui. On recycle nos Oui, vieux exactement. journaux. On se fait une petite pochette qu'on met dans On fait une petite papillote. Là. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent comment faire. C'est une papillote de journaux. Vous écrivez ça, puis il y a plein de beaux vidéos en français qui montrent la technique sur comment plier son papier journal. Puis justement, là, il absorbe l'humidité aussi, fait que ça l'aide à garder les matières plus secs. Puis donc, ça va être... Quand on le vide, on le prend avec le papier journal, puis on le met dans une bac. Oui. OK. Oui, exactement. On a le... On peut acheter des sacs aussi. Oui. C'est ça. Ça, c'est des sacs qu'on peut acheter. On a la version en papier, puis il est recouvert d'une petite pellicule en amidon pour pas que ça passe au travers puis que ça coule. Tout tombe. Donc, on fait la même chose que ça. On rentre bien dedans. Oui. On peut juste mettre ça comme On peut ça. le mettre dedans. Puis si jamais, il y a même des gens qui préfèrent le garder au congélateur aussi pendant l'été. Fait que comme ça l'empêche les bactéries, les petits vers puis les mouches de se Fait que former. pendant qu'on le remplit, on le laisse dans le congélateur Ouais. au lieu de le laisser dans le bac comme... Oui, ça peut être OK. une technique aussi, là, OK. si vous avez de la place dans le congélateur. Puis juste avant la collecte, on prend le bac puis le sac, puis on va le mettre directement. Fait que il y a comme vraiment plusieurs ça, c'est la techniques. même chose ici. Oui, c'est la même chose, mais c'est le sac compostable. C'est important que le sac soit compostable puis qu'il y ait le seau écrit compostable OK. pour être sûr qu'il soit fait en bonne matière. Puis des sacs comme ça, on peut se procurer ça où? Dans les magasins grande surface, ça peut être comme par exemple Dollarama, les épiceries. OK, on trouve ça partout. Oui, on en trouve. oui. Il peut y avoir d'autres styles aussi. Mais Oui, en c'est autant ces deux-là. qu'il y a le logo. C'est ces Oui. deux-là, mais en autant qu'il y a le logo dessus. Oui, exactement. Il y a plein de marques. OK. Fait que, c'est vraiment pas compliqué. Puis, tu sais, justement, il y a plein de différentes techniques. Puis, dans le dépliant qu'on va transmettre, là, on en écrit des petits trucs quoi faire là, quand il y a des problèmes. Donc, par exemple, mettre du bicarbonate de soude ou du vinaigre pour changer le pH. Fait que ça fait en sorte que les bébites ne vont pas proliférer dessus. Ils vont avoir de la misère à naître, on va dire comme ça. Comme on parlait aussi, le mettre au congélateur. Surtout l'été, là, c'est là que le pourrissement peut arriver plus rapidement. Donc, quand on garde ça au congélateur, ça l'empêche tout le risque. Puis même des fois, juste garder le grand bac brun à l'ombre, si possible. Fait que donc, ça aussi, ça ralentit la fermentation des matières organiques qui sont à l'intérieur. Et là, peut-être la question, le monde se pose. Qu'est-ce qu'on met? C'est souvent la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dans le bac brun, dans le bac bleu et là, dans le bac vert, puis là, dans le bac... Parce que là, on entend parler souvent des restants de table, la nourriture, mais est-ce qu'on peut retrouver d'autres choses aussi? Oui, bien c'est ça. Notre guide, il est vraiment bien fait. Puis tout est dedans aussi. Des petits dessins en plus. Ben oui, il y a les petits dessins, puis il y a toutes les étapes aussi qu'on vient de discuter, comme comment faire le compost dans le bloc appartement. Donc, bien sûr, il y a les résidus de table, donc tout ce qui est viande, s'il n'y a pas de problème, des os, s'il n'y a pas de problème, les noix, les restes de table, les coquilles d'œufs. Donc ça, tout ce qui se mange, cru, cuit, périmé, peut aller dans le bac brun. OK. Il y a aussi tous les résidus verts. Donc là, on parle des plantes, des résidus de jardin, mais pas on ne parle pas des branches, ni du gazon, ni des feuilles, donc vraiment des petites plantes qu'on enlève. Puis finalement, tout ce qui est les papiers et les cartons souillés. Donc par exemple, la fameuse boîte de pizza qui a du gras, qui a imbibé dans le carton, ça peut aller au compost. Les papiers mouchoirs peuvent aller au compost. Le papier brun à main aussi peut aller au compost. Donc ça, c'est bon aussi parce que ça l'aide à enlever l'humidité qu'il y a dans le bac. Fait que le bac brun, il aime ça, là, en avoir de ça. OK. Fait que c'est bon, on peut mettre ça dans le compostage. Quand est-ce que ça va avoir lieu, justement, cette tournée-là? Parce qu'on parlait de l'été, mais de quelle date à quelle date ça va jouer? En fait, la brigade a commencé la semaine dernière. Ah, OK. Fait que c'est déjà. Fait qu'il y a peut-être déjà du monde qui ont déjà eu de la visite, là. Oui. Au moment où on se parle. Oui, il y en a qui ont déjà eu leur, OK. leur petit bac, là. Puis ils ont vraiment hâte de commencer. Puis ça va aller jusqu'au 25 août. OK. Puis pour nous, dans la Matapédia, ça va plus commencer en juillet. ça va être plus en juillet. Là. Oui, Fait que étant on donné peut ça à la s'attendre. métisse en premier, parce que là, en ce moment, on a 2 agentes, puis il y en a une 3e qui va arriver en juillet. OK. Fait que là, ça va être plus efficace. OK. Fait que en juillet, là, on peut s'attendre d'avoir ta visite ou une de tes collègues. Là. Oui, certainement que mes collègues, vous allez les voir avec leur petit dossard marcher dans la rue, là. Bien, Caroline, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis on va attendre, je suis sûr qu'on va tout attendre avec impatience, là, votre visite là, pour pouvoir qu'on puisse commencer à composter. Oui, n'hésitez pas à les interpeller dans la rue s'ils ont des questions. Là, sont là pour ça, puis sont bien équipés pour répondre. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, pour en savoir plus sur la gestion responsable des matières résiduelles
Les citoyens, bien, vous êtes invités à consulter le site www.ecoregie.ca où vous pouvez appeler au 1-800-631-2924.